Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer le corrigé de l'exercice sur Power Query du guide complet Word, Excel, PowerPoint. Donc pour commencer, je vous invite à télécharger les fichiers exercices et de les enregistrer comme suit. Donc les 3 premiers dans un seul dossier, puis le second en dernier, à part. Ensuite, sur une feuille Excel, rendez-vous dans l'onglet Données, puis Obtenir des données. Et enfin, à partir d'un dossier, donc à partir d'un fichier, puis à partir d'un dossier. Et donc là, le but va être de rechercher le dossier dans lequel vous avez enregistré les 3 premiers fichiers. Donc ensuite, Power Query va analyser le dossier et vous retrouvez bien les 3 premiers fichiers. Vous cliquez sur Combiner et transformer les données et l'éditeur va s'ouvrir. Donc, il va vous montrer le tableau qu'il a détecté ainsi que les valeurs qui y sont associées. Vous cliquez sur OK. Et il va commencer à faire la combinaison des différents fichiers. Donc, comme vous pouvez le voir, on retrouve bien les données de 2022, 2023, 2024. Et donc, on va pouvoir commencer à manipuler les données pour obtenir un tableau qui correspond à ce que l'on veut. Donc, on va commencer par isoler l'année dans le nom du fichier. Donc, on va renommer la colonne, donc en double-cliquant dessus ou en faisant clic droit renommer. Et ensuite, on va lui demander de garder uniquement les données que l'on souhaite. Donc on sélectionne colonne texte, extraire. Et là on va le choisir entre les délimiteurs. Pourquoi? Parce que 2022 se trouve entre un espace et un point. Et c'est exactement ce qu'on va lui dire d'aller rechercher. Donc après rapport, on a un espace, donc juste avant le 2022, et après le 2022, on a un point. Et ensuite, on valide. Et on a bien l'année. Donc là, qui est stocké sous forme de texte. Et donc vous pouvez cliquer sur détecter le type de données pour qu'ils comprennent que c'est un nombre. Ensuite, on va ajouter une colonne conditionnelle parce qu'on veut mettre en évidence si c'est conforme ou non, c'est-à-dire si le résultat est supérieur ou non à la valeur limite. Donc pour ça, on va cliquer sur ajouter une colonne conditionnelle, et on va lui demander, donc on va la renommer tout de suite, conclusion, et on va lui dire que si le résultat est supérieur à, on va choisir colonne, donc à la valeur limite, alors non conforme. À l'inverse, si c'est inférieur, donc dans les autres cas, il doit indiquer conforme. On peut également ajouter une clause, par exemple s'il y avait des valeurs vides ou autres, on pouvait également ajouter d'autres clauses. On peut en ajouter autant que l'on souhaite. On clique sur OK et la nouvelle colonne que l'on vient de créer vient de s'ajouter.
On peut également appliquer un filtre. Admettons, on ne veut pas les valeurs qui concernent l'azote. On décoche l'azote. Et c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner sur l'accueil. Donc toutes les opérations que vous avez effectuées ou qui ont été effectuées automatiquement par Power Query sont sur la droite. Donc ensuite vous pouvez les modifier l'ordre, les modifier en double-cliquant dessus, voir où est-ce qu'on en était avant. Donc par exemple modifier, colonne renommée, etc. On peut voir le détail de chacune des étapes et les supprimer si on en a envie. Et donc ensuite on va faire fermer et charger. Et donc Excel va ouvrir un onglet avec les données que l'on a donc de 2022 à 2024. On voit bien qu'il n'y a pas l'azote et qu'on a bien notre colonne conclusion. Ensuite, si on veut rajouter le rapport de 2025, vous prenez votre dossier et vous remettez le rapport 2025 dans le dossier. Et ensuite, il vous suffira d'aller dans Données, Actualiser tout. Et vous verrez que les valeurs de 2025 s'ajoutent. Et à tout moment, vous pouvez modifier votre requête. Donc, par exemple, je veux quand même les valeurs de l'azote. Par exemple, dans Requête, je vais dans Modifier. Et ensuite, je recoche l'azote. Fermer et charger. Et l'azote apparaît bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.